Alors bonjour, est-ce qu'on pourrait faire une interview très rapide parce que je suis très pressée, j'ai un rendez-vous juste après, alors j'ai 3 minutes exactement. Alors on se dépêche, on y va. Donc je m'appelle Laureline Koons, j'ai 25 ans, je fais du slam depuis 1 an, j'ai commencé avec un ami qui m'a emmené, j'avais ma petite feuille, comme ça j'avais écrit un texte et j'y suis allée, il m'a dit tu vas voir ça va te plaire, ça va être super, ça va te plaire, ça va être super, ça va être génial. Donc j'y suis allée, j'ai trouvé ça super, je me suis dit bon le slam c'est pour moi, c'est super, c'est génial. J'ai fait ça et puis après j'ai continué, j'ai fait des cafés slam, des trucs dyslexiques. Je suis dyslexique. Depuis que je suis née. Fiablem, caustix, toxix. Dans la hutte du Père Noël, mes cadeaux c'était un mélangement des mots. Ma grand-mère parlait très vite et pendant la guerre on l'appelait la mitraillette. Et ma tante, mes cousines, tout le monde parle très vite dans la famille. Alors j'en ai eu marre de tout, même de mon orthophoniste et je m'en suis départie. J'ai pris mes tics et mes tocs, j'ai pris le courage dans ma main, une lame effilochée dans l'autre et je me suicidais. Bah pour moi le slam c'est des étoiles étincelantes, des affrontements à coups de poésie en 3 minutes, chacun dit un poème et puis on fait un petit affrontement comme ça, c'est des mots qui pètent, des sons comme ça, des histoires, des images, ça peut être plein de choses différentes. Tiens mon mec de tralala, falafel, j'ai persine, j'ai gardé les poires. Pour arriver là comme ça, j'aime alcoolique dans ma classe d'adolescent, lycée, crétinité, débilatoire. Mon petit plan en marmousse, tu débraillais des frélochés quand c'est un culte, tiré de moi les motivations, mais c'est ça ou bon. Un gars un jour m'a effrayé mes pommes, j'étais tout motivé, j'ai parlé comme ça d'un bout d'assaut, j'ai encore du texte, il a délaté comme ça parle. J'allais beaucoup dans les cafés slam et j'ai entendu parler du championnat de France de slam et j'y suis allée. J'ai un ami qui m'a dit bah viens, il y a les qualifications parisiennes, il m'a appelé le jour même, il m'a dit bah viens, c'est au bar de la Réunion, tout ça. Et j'ai fini première des qualifications parisiennes et je suis allée au championnat de France de slam sans savoir vraiment ce que c'était. Donc je suis arrivée là-dedans avec tous les gens qui s'affrontaient, j'ai dû couper mes poèmes parce que mes poèmes ne font pas forcément 3 minutes et quand on dépasse, eh ben on perd des points donc j'ai dû couper. C'était comme un match de boxe comme ça, avec une espèce d'ambiance derrière, tous les 4 à se faire des câlins, à se tenir comme ça, comme si on allait sur un ring de boxe. Et quand il y en avait un qui devait y aller, on choisissait l'ordre, on disait bon on va faire tactiquement, là on va mettre le premier celui-là, puis l'autre un petit peu plus lent, et puis il faut pas que ça parle la même chose les deux à côté. C'est l'équipe de Reims qui y va. Ils y vont et je crois qu'ils balancent un poème qui s'appelle Dans le vent à 4 et ils ont 9, je crois 9, 9, 10, 10, 10, 9, 9. Et là, il y a les mecs qui me regardent, ils font bah, vas-y Laureline, c'est le dernier truc et tout. Et j'y vais, je fais dyslexique, donc ce poème qui s'appelle dyslexique et que je dis très vite. Et là, ça fait 10, 10, 10, 10, 10 et voilà. Et on a gagné comme ça. Qui aura appris à tout faire avec ses mains. Celui-là alors, ce sera un sacré souvenir. J'enverrai moi des catégories d'hommes. Les bavards communicants aussi, des muets, des salades. Donc j'essaye d'alterner les deux, avoir des moments d'interprétation plus importants, vraiment type one woman show, et puis des moments où je balance un petit peu du texte comme ça, et je repars à l'interprétation. Souvent je peux être le narrateur d'une histoire et à la fois les personnages de cette histoire. Et dans mon spectacle, il y a plein de personnages bizarres. Il y a Gégé le Clodo, il y a des racailles simplées, des pétasses sur les boulevards, il y a une chinoise sans papier, il y a des personnages dyslexiques, un serial killer velu, une jeune fille à la Tour Eiffel. Alors après, pour le résumer en entier, j'ai toujours du mal à dire ce que c'est, mais c'est plein de personnages. J'aime bien dire qu'ils sont un petit peu borderline comme ça. Voilà.